Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice du bac métropole de septembre 2021. C'est le sujet 1. Et on est sur l'exercice 3, partie 2 pour être exact, sur les probabilités conditionnelles. Donc on était en train d'étudier dans cet exercice une espèce protégée dans les lacs de haute montagne. Voilà. Et là, une des principales causes de déclin de cette espèce, donc de crapaud, est une maladie dont on cite le nom. Et cette maladie, on nous donne des informations sur la situation. Voilà. Donc il va falloir lire le texte avec attention. Il y a 3 questions, ça va être assez rapide. Recopier un arbre de probabilité, montrer qu'une probabilité P de T vaut 0,185, et ensuite une probabilité qu'on appelle conditionnelle, donc le tétard n'est pas contaminé. Quelle est la probabilité que le lac soit infecté? Donc on est parti, lecture attentive du texte. Le chercheur, donc, considère que les 3/4 des lacs donc des Pyrénées ne sont pas infectés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent aucun tétard contaminé. Ensuite, dans les lacs, les autres, la probabilité qu'un tétard soit contaminé est de 0,74. Voilà. Maintenant, l'expérience. Donc le chercheur choisit au hasard l'un des lacs. D'accord? Vous avez compris qu'il a 3/4 de chance de tomber sur un lac concerné par la première phrase, donc pas infecté, et 1/4 pour les autres. Voilà. Donc ici, une fois qu'il a choisi son lac, il prélève un tétard. Donc il y a 2 étapes dans cette expérience, choix du lac et choix ensuite du tétard. Je rappelle que les tétards, en grandissant, vont donner après donc les crapauds dont on parle dans le texte. Donc il y a 2 lettres à connaître. T, c'est donc le tétard est contaminé, et L, le lac est infecté. Et donc, avec une barre, L barre, ça sera le contraire, et T barre, le contraire de T, ça, vous le savez tous. On est parti pour remplir cet arbre. Les lacs ne sont pas infectés. Alors, ça veut dire que la probabilité de l'événement L, c'est-à-dire le lac est infecté, c'est donc 1/4. D'accord? Et P de L bar, c'est donc 3/4. Ça nous permet, vous voyez, de remplir ici les 2 premières branches. Donc ici, je vais mettre 1/4, et ici, 3/4. Ça tombe bien, la somme fait 1, jusque-là, c'est cohérent. Ensuite, on nous dit quoi? Dans les lacs restants, la probabilité qu'un tétard soit contaminé, c'est 0,74. Dans les lacs restants, alors ça veut dire que c'est les lacs ici où il y a des infections. Parce que dans les 3/4 ici, c'est déjà rempli. Vous voyez, 0,1, ça veut dire qu'on a 100% de chance de choisir un tétard non contaminé, puisqu'on vous a dit de toute façon que dans ces lacs-là, il n'y a pas de suspense, il n'y a aucun tétard contaminé. Par contre, dans les lacs contaminés, vous en avez, d'après ce qu'on nous dit, 74%. Donc la probabilité, c'est 0,74. Donc ici, eh bien, ça veut dire que la probabilité d'avoir un tétard contaminé dans un lac, sachant qu'on était dans un lac contaminé, c'est P de T sachant L. Il faut faire très attention, c'est une conditionnelle. Et c'est 0,74. Donc P de T sachant L. Par soustraction, ici on a 0,74, ça va faire 0,26. D'accord? Parce qu'on sait ici qu'on a la probabilité donc de T bar sachant L, mais c'est 1 moins la probabilité de T sachant L. C'est donc 1 moins 0,74 égale 0,26. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la loi des nœuds. C'est-à-dire que quand vous ouvrez comme ça des chemins partant ici d'un nœud, eh bien, la somme doit faire 1. 100% des cas doivent être couverts. Vous voyez? Pour l'instant, rien de difficile. Maintenant, on vous demande P de T. Alors, T, c'est un événement qu'on peut atteindre par 2 chemins. Vous voyez, soit le chemin du haut, soit le chemin du bas. Ça veut dire que si vous voulez la probabilité de T, il va falloir donc découper en 2. La probabilité de L inter T, c'est le chemin du haut, qui passe par L puis par T. Puis la probabilité du chemin qui passe d'abord par L bar, puis par T. Quand on parcourt un chemin, c'est une intersection. Et on va faire le produit des probabilités qu'on rencontre en parcourant ce chemin. Donc ici, on aura P de L fois P de T sachant L, plus P de L bar, fois P de T sachant L bar. Alors ici, c'est particulier dans cet exercice. Ça peut d'ailleurs un petit peu vous piéger, parce que le chemin du haut, donc c'est 1/4 fois
3 quarts, fois 0,74, pardon. Et le chemin du bas, c'est donc 3 quarts fois 0. Alors ça peut un peu vous surprendre, mais c'est tout à fait normal si vous réfléchissez. Hein. La probabilité d'avoir un tétard contaminé dans les mains, eh bien c'est forcément de toute façon un tétard qui venait d'un lac où il y avait des tétards contaminés. Donc, c'était tout simplement uniquement le chemin du haut. Hein. Parce qu'ici, le deuxième chemin ici, qui mène donc à un T, en fait, il a une probabilité nulle. Donc c'est même pas la peine de le compter. On ne peut pas arriver à cet endroit-là, puisque ici, normalement, dans un arbre comme ça, on peut se permettre de ne même pas mettre cette branche. Et on aurait pu, eh bien, faire l'arbre comme je le montre ici, en enlevant carrément le chemin qui ne peut jamais être emprunté. Donc P de T, dans ce cas-là, vous n'auriez eu que, ici, P de L inter T, puisqu'il n'y avait qu'une seule façon d'arriver à l'événement T, en passant par le chemin du haut. Voilà, et donc on a un quart de 0,74. Alors un quart, on va donc d'abord faire un demi, ça fait 0,37 sur 2, donc on redivise, et vous voyez que ça fait donc 0,185. Voilà. Donc on va noter ça à côté de l'arbre. P de T égale 0,185. Là, on est sur une probabilité conditionnelle. On vous dit le tétard n'est pas contaminé. Quelle est la probabilité que l'axe soit infecté? Alors, cette probabilité, vous ne la verrez pas dans cet arbre, parce que c'est un arbre qui a été construit à partir d'abord de L et L bar. Pour avoir P, la probabilité qu'on vous donne là, le tétard n'est pas contaminé, il faudrait avoir commencé par T et T bar. Donc, c'est pas cet arbre-là. Donc, on va juste faire ça par des calculs. En traduisant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc la probabilité d'être infecté. Donc, infecté, c'est donc ici que le lac soit infecté, donc c'est L, sachant que vous aviez un tétard non contaminé. Donc L, sachant L bar. Si vous avez choisi un tétard non contaminé, vous avez deux possibilités. Vous êtes dans un lac où il n'y en a pas de contaminé, ou vous êtes dans un lac où il y en avait. Donc ici, c'est P de L sachant T bar. Donc, d'après le cours, P de A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection, donc L inter T bar, sur P de T bar. D'accord? Pour ça, à chaque fois, vous écrivez ça sur votre brouillon, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, vous voyez, et vous adaptez. Alors ça tombe bien parce qu'on vient de calculer P de T. Nous, on veut P de T bar, c'est le contraire. Donc ici, on a 1 moins 0,185. Et en haut, L inter T bar, c'est ici, donc un chemin que je vais souligner pour bien vous le montrer, c'est ce chemin-là. Donc, c'est P de L fois P de T bar sachant L, donc 1 quart fois 0,26. Donc, eh bien, on va diviser par 2, ça fait 0,13. On redivise par 2, ça fait 0,065. Non, parce que 130 sur 2, ça fait 65. Et en bas, donc, ça fait 0,815. Donc, calculatrice, ça fait 65 sur 815. Le résultat ne va pas tomber juste, et donc on va devoir arrondir. Alors comment on arrondit? Chercher dans le texte. On nous disait, pour la suite, les résultats seront arrondis au millième, donc 3 chiffres après la virgule. Donc ici, vous voyez que je trouve 0,0. Ici, j'ai 797. Donc si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, ben, je vais devoir ici... Oui, c'est parce que si je dois arrondir, déjà là, ça fait 69, 76. Donc en arrondissant, c'est 0,080. Ici, vous devez donner un résultat. Donc ici, 0,080. Voilà. Au millième près, donc 3 chiffres après la virgule, c'est bon. Voilà, ce petit exercice est terminé. Rien de difficile, un grand classique. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.